Il fait déjà nuit sur ma ville, cette ville aux allures idéales, là où se commencent des idylles qui pour certains se finissent mal. On l'appelle la ville du pays puisqu'elle en est la capitale. Elle se fait belle, parfois docile, quand les touristes y font escale. C'est une destination de rêve au niveau international. Mais c'est aussi une ville en grève, pleine de faits divers dans le journal. Ici, le bonheur est sans trêve, surtout pour ceux qui s'y installent. Et bien sûr, coule aussi la sève d'une modernisation rurale. D'un côté pousse une belle villa et d'un autre un logement social. Des quartiers chics un peu bourgeois et des quartiers chauds un peu sales. Il y a ceux qui aiment le cinéma, un ciné-city de 12 salles, et les amateurs de kebab qui passent leur nuit au Nakamal. Et puis, quand la pénombre est là, beaucoup sont imbibés d'alcool. Et le vendredi soir, tu vois la baie des citrons devenir folle. Au bar, en boîte, en danse, en bois, les taux d'alcool émis s'affolent. On se retrouve vite hors de soi quand la police fait ses contrôles. Les gens aiment la musique, du coup, on en entend plein les bagnoles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais c'est du reggae qu'ils raffolent. Il y a ceux qui font les 400 coups et d'autres qui se lancent dans le football. Puis ceux qui travaillent pour des sous, pendant que d'autres s'essayent au vol. Ici, on trouve un peu de tout, des parcs, un musée, des écoles. Il y a une bibliothèque au bout de la rue de Sébastopol. Et puis le centre Chibaou, où la culture poursuit son rôle. Un stade de foot bien de chez nous, dont même Zidane a foulé le sol. C'est ma ville et je parle d'elle, de ses quartiers, de ses ruelles. Elle est spéciale, ma citadelle, avec ses cités, ses hôtels. Je ne l'ai pas connue telle qu'elle, elle évolue, se renouvelle, sous son aspect artificiel, le sommeil du passé, les séquelles. Ma ville a ses activités et ses principaux événements. Mais celui qui a grand succès, c'est le jeudi des commerçants. Et sur la place des cocotiers, qui est remplie de flamboyants, le temps passe en simplicité, tout comme la plupart des passants. Il y a un McDo rempli d'ados, tous accros, famille et enfants, d'hamburgers jamais aussi gros que sur les photos. Pourquoi donc? Quand j'étais petit, c'était plutôt le Julius qui était dans le vent, tout comme le magasin Django, où je louais des vidéos dans le temps. Je me souviens d'Océanie, qui aujourd'hui s'appelle Géant, des cinémas Rex et City, qui ont séduit mes yeux d'enfant. J'ai des souvenirs plein l'esprit et je me revois bien souvent arpentant ces lieux évanouis, en compagnie de mes parents. Ma ville est très souvent ronchonne, quand sa circulation bouchonne, et les fumées de l'usine donnent des frayeurs à la couche d'ozone. Mais elle aime ce qui l'environne, elle protège sa flore et sa faune, et dispose d'un bel aquarium où des poissons regardent les hommes. Le mercredi, quand les cloches sonnent, à midi, l'école lâche ses mômes. Ils marchent en bande, ils jouent, ils zonent, de l'Alma à la rue de la Somme. Ils se disent je t'aime, se pardonnent par SMS au téléphone, se donnent rendez-vous et déconnent, pour eux, toutes les raisons sont bonnes. Dans Chinatown, les boutiques soldent des t-shirts de Marley par tonne. Les copies de Marx s'additionnent et ça devient la guerre des clones. Ma ville n'a rien d'une ville fantôme. Son histoire remplit plusieurs tomes. Et depuis peu, on ovationne 150 ans des télécoms. C'est ma ville et je parle d'elle, de ses quartiers, de ses ruelles. Elle est spéciale, ma citadelle, avec ses cités, ses hôtels. Je ne l'ai pas connue telle qu'elle, elle évolue, se renouvelle, sous son aspect artificiel, sommeil du passé, des séquelles. Aujourd'hui, ma ville a grandi pour mieux satisfaire ses envies. Elle a des bus toujours remplis et sa compagnie de taxis. Elle a ses banques pleines d'appétit, ses supermarchés pleins de caddies. Ils ont même réouvert Tati, le magasin au plus bas prix. Elle a sa police, sa mairie et ses militaires en kaki. Ses gens honnêtes et ses bandits, sa politique et ses partis. Ma ville n'a jamais d'insomnie car tout se ferme quand tombe la nuit, à part les stations-service qui servent les clients après minuit. Elle a ses radios, ses DJ, RFO, Jido, Énergie. Mais nous, le plus qu'on apprécie, c'est les petites annonces de Francky. J'ai les agences de voyage qui exposent des affiches bien jolies et au-dessus, il est écrit que le paradis, c'est ici.
Que sera Nouméa demain, elle qui parle de destin commun? Il n'y a pas de secret pour vivre bien, seule l'unité crée de vrais liens. On aimerait tous être copains et respectueux entre voisins, mais la différence s'entretient, la peur de l'autre se maintient. Ensuite, tous plus ou moins nos voix selon nos choix et nos moyens. Et des moyens, il en faut, crois-moi, car tout est cher et même le pain. Le peuple râle, il n'aime pas ça. Et du coup, les politiciens créent les coris et les copains. Et moi, j'attends l'éco-terrain. Et en attendant chaque matin, chacun poursuit son quotidien. Il y a ceux qui cherchent l'appât du gain, puis ceux qui restent dans leur coin. Pour vivre en ville, il faut être malin, ou alors débrouillard du moins. Il faut savoir serrer les bonnes mains, savoir choisir le grand chemin. Nouméaville, petite Babel, issue d'un pays naturel, où les couleurs de peau se mêlent à un paysage d'aquarelle. Tu vis encore sous la tutelle d'un état lointain et fidèle, mais rêve qu'un beau jour il t'appelle à voler de tes propres ailes. Merci et bonne soirée.